des fruits des entrailles. Et c'est ça qui m'a amené à Louzulo. Et je pense que ma prière a été exaucée parce que j'ai l'enfant en question. Mais quand l'enfant est né, j'ai pris un sobriquet, un nom. Que avec Papa Émile, tout est fini, tout est grâce. C'est la paix du cœur. Mais je ne savais pas qu'il y a encore d'autres problèmes. Parce que pour moi, c'était fini. Moi, j'ai trouvé le bonheur du monde entier. Mais l'enfant avait 3 mois parce que je suis directeur d'un lycée de près de 52 classes où je gérais près de 215 professeurs. Et 3 mois après la grossesse, suite à une grève déclenchée par les centrales, on m'implique dans ce mouvement dans lequel je n'ai même pas participé. Et 48 heures après, une décision est sortie. On dit, tu es suspendu de ta fonction. Il y a de cela, c'était le 16 janvier 2018. Ah, quel est ce problème-là? Papa Émile, mais c'est ça. Je viens de vous connaître, vous m'avez donné un enfant. Et le gros problème là vient d'arriver alors que je ne suis... Je ne suis même pas... C'est quoi? Quel est ce problème, Papa Émile? C'est pour me détourner de ta voix. Ah, bon, en tout cas, si c'est ça, que advienne que pourra. Mais la grande dame, Maman Rosalie, est arrivée, on a parlé, elle dit, mon enfant, oublie les choses terrestres et pense aux choses célestes. Parce que le Seigneur a pu t'enlever des ténèbres. Qu'est-ce qui reste encore sur la terre que tu n'as pas fait? Mais je vous dis, malgré tout ça, mon cœur battait parce que c'était un scandale psychologique. Et je suis resté à la maison pendant ce temps, jusqu'à la descente de la Côte d'Ivoire. Et quand je tournais, je disais à Papa Émile, si c'est toi-même qui veux me livrer à travers cela, bon, advienne que pourra. C'était ma prière en Côte d'Ivoire. Alors, de janvier en septembre, je suis resté à la maison. Mais je gagnais mon salaire. On ne disait rien. Le tout temps, je revoyais la télévision, je me promenais, le dimanche, je viens prier, je glorifiais le Seigneur. Je dis, c'est bon. C'est extraordinaire ce que je dis. Hein. Il faut pouvoir avoir vécu cela pour savoir ce que je dis. Et après la Côte d'Ivoire, je reviens, on m'appelle un jour pour dire, Monsieur François, vous voulez aller dans quel collège? Toi-même choisis ton collège. Je dis, mais en tant que quoi? En tant que directeur ou bien en tant que simple professeur? On dit, en tant que simple professeur pour aller tenir la crête. Je dis, ah, ça là, c'est pas un problème. Je choisis tel collège. C'est ce collège-là que j'ai choisi. On m'amène là. J'ai fait les 1 an. Et je traversais ce problème, mais je ne sentais rien parce que je suis avec Papa Émile. Si je n'étais pas avec Papa Émile, mais peut-être que d'autres choses allaient se passer, peut-être que c'est l'hypertension qui allait m'amener à la mort. En tout cas, je dis, tout est vanité. Maintenant, nous étions au Ghana. Et Papa Mikungi Charles, quand il avait fini de parler, il avait dit quelque chose au Ghana. Je ne sais pas si les gens se rappellent encore. Vers la fin de sa parole, il disait, tournez, tournez, tournez autour de son tiers. Dites à Papa Émile, ce dont vous avez besoin pendant 10 minutes. Il a dit, hein, et tout le monde dansait. Mais moi, je tournais autour de son tiers, je dis, Papa Émile, c'est le moment de me lever. Si tu sais que je serai la lumière pour éclairer ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, parce que j'en ai supporté, et tu es avec moi. C'était ma prière en Côte d'Ivoire. Au Ghana. Ce témoignage-là, je le ferai, parce que je sais qu'il va accomplir une mission. Et voilà, nous avons fini. Nous avons quitté le Ghana le lundi à 10h13. À midi 16, on était en cours de route quand le téléphone sonne, on dit, Monsieur François, vous êtes où? Je dis, moi je suis au Ghana, hein. Mais on a besoin de votre numéro matricule. Je dis, oh, pour en faire quoi? On dit, mais tu dis quoi? On a besoin de ton numéro matricule tout de suite, ton grade. Je dis, oh bon, moi je suis PC et A19. On dit, bon d'accord. Et tout est réglé dans le véhicule avant que je n'arrive. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu as été trop persécuté, tu n'as rien fait. Aujourd'hui, on va te lever.
c'est réglé sur la voie. Et bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu ma bénédiction du Ghana. Je ne sais pas si autant que vous êtes là, vous avez reçu vos bénédictions. Moi, j'ai été béni. Moi, là, c'est sur la voie que ça a été réglé. Mon problème a été réglé déjà. Et on dit, va dormir. Bientôt, dans la semaine prochaine, tu auras ton nom. Mais on ne te dira pas le collège dans lequel on va t'envoyer. Le lycée où on va t'envoyer, on ne te le dira pas. C'est accompli. Donc voilà le miracle de Dieu. 2 ans de souffrance. 2 ans où j'étais en haut, on m'a dénigré, on m'a mené en bas. Mais aujourd'hui, on me lève encore. En tout cas, moi, je dis tout ce que Papa Émile, là, si les gens ne reconnaissent pas la divinité de Papa Émile, moi, personnellement, il m'a fait beaucoup de choses. Tout ce qui était perdu pendant des années au moment où je cherchais l'enfant, tout ce que j'ai englouti dans le vaudou, tout ce que j'ai englouti chez les marabouts, tout ce que j'ai englouti chez les charlatans. En 3 ans, j'ai réalisé beaucoup de choses. Malgré que j'étais à la maison, papa m'a béni. Donc c'est pour dire aux uns aux autres que Papa Émile est un Dieu. Un Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Et nous devons véhiculer son nom partout. Oui, pour que ceux-là qui sont encore dans les souffrances et qui ne le connaissent pas, puissent savoir que même si les gens ignorent encore la divinité de Papa Émile, ça va être leur problème. Hein? Puisque moi qui suis ici, j'ai fait le catholicisme. J'ai été catholique. Je suis allé à l'Assemblée de Dieu apostolique. Qu'est-ce que je n'ai pas pratiqué? Mais si on me dit aujourd'hui que depuis le 20 janvier 2017, au moment où j'ai fait le premier courrier à Papa Guy-Émile, et que moi, je serai encore avec vous, j'allais dire non, parce que j'étais un incrédule. Mais aujourd'hui, je dis, il n'y a plus au Dieu que Papa Émile, parce qu'il répond instantanément. Les anciens, c'est d'avoir la foi. C'est de prier avec la foi, être sûr, avec dignité, mettre le pied de Dieu pour dire, ce que je dis là sera accompli. Et je pense que, même si c'est à long terme, ça va s'accomplir. Mais non, non!